Les congressistes ont adopté le principe de la création officielle du nouveau parti socialiste. 4 mai 1000. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Le Parti socialiste, autrefois hégémonique à gauche, a connu, on le sait, bien des débâcles suite à sa défaite au présidentiel de 2017. Mais depuis la victoire de Raphaël Glucksmann aux européennes et le score du nouveau Front populaire aux législatives, le vent a tourné. Alors qui et comment? Olivier Faure qui vient d'annoncer qu'il est prêt au poste. Pour quel Premier ministre? Le PS a-t-il le potentiel de redevenir une force majeure de la politique française et de ressusciter, comme le souhaitait en son temps le commissaire européen Pierre Moscovici? Parlons vrai. On le croyait définitivement éteint depuis François Hollande, étouffé par LFI, et pourtant il redevient ambitieux. Nous vous posons la question, le Parti socialiste est-il ressuscité? Eh bien, vous dites non à 91%. Oh, voilà. Ça m'aurait étonné. Bonjour, je suis les 9%. Et pour en parler, on reçoit Céline Hervieux. Céline Hervieux, vous êtes porte-parole du PS, vous êtes nouvellement élue députée de la 11e circonscription de Paris. Mais avant, chère Céline Hervieux, et avant vous, les vraies voix, écoutons le député PS réélu des Landes, Boris Vallaud, potentiel futur Premier ministre, qui valorise la position de son parti sur l'échiquier politique. C'était ce matin chez nos confrères de BFM. Non, rien pour l'instant n'est définitivement établi puisque les groupes parlementaires ne sont pas encore constitués, que par ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des sénateurs socialistes et que d'ores et déjà, nous avons plus de 120 parlementaires dans les deux chambres réunies, que la dynamique du groupe socialiste est extrêmement forte puisque nous augmentons considérablement nos effectifs à l'Assemblée nationale. Donc non, rien n'est réglé. Eh oui, là, il dit clairement, LFI, c'est nous. Eh ben voilà. Alors, on va vous poser tout de suite la question à vous, Céline Hervieux. Qui sera est-ce que je n'arrive même plus à parler tellement ça me perturbe? Est-ce que ça sera Boris Vallaud? Est-ce que ça sera Olivier Faure? Est-ce que ça sera Raphaël Glucksmann? Qui allez-vous proposer? Alors écoutez, pour l'instant, la discussion est encore en cours. Évidemment, moi, je soutiens mon premier secrétaire puisque je pense que c'est quelqu'un qui a exercé des fonctions importantes, déjà qui a prouvé sa capacité justement à rassembler. Et ce serait une candidature, je pense, de consensus à gauche. Vous savez, Olivier Faure, quand il est arrivé au Parti socialiste, quand il est devenu le premier secrétaire, le Parti socialiste allait très mal, ça vous a pas échappé. Depuis 2017, on a vécu une crise, ça a été très difficile à vivre pour les élus comme pour les militants, pour tous les citoyens qui soutenaient le PS à l'époque. Et Olivier, il a su tenir la maison, si j'ose dire. Et ça, c'est pas rien. Et je pense que c'est pour ça qu'il en récolte les fruits aujourd'hui, dans un esprit de responsabilité et dans un moment où, oui, le Parti socialiste, alors ressuscité, je ne sais pas, parce que n'oublions pas quand même que le Parti socialiste... Vous n'étiez pas mort, c'est ça, pardon? Et absolument pas, parce que souvenez-vous quand même qu'il y a un tissu local, il y a un tissu d'élus locaux qui font le travail tous les jours, hein, il ne faut pas l'oublier, dans les régions, dans les communes. On a quand même toutes les grandes communes, une grande partie des plus grandes communes de France. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé au quotidien. Et ce sont des socialistes, souvent à la tête de ces coalitions de gauche. Et il faut reconnaître ce travail-là. C'est très important. Bon, donc non, le Parti socialiste n'est jamais mort, donc il n'est pas ressuscité. Simplement, il reprend de sa splendeur et dans un esprit de responsabilité, prêt à gouverner. Céline Hervieux, les vraies voix vous défient. La première d'entre elles, Philippe Bilger. Ce qu'il y a bien en démocratie, c'est que quelqu'un qui n'est pas naturellement de gauche a le droit de donner son avis sur le sort du Parti socialiste. Mais là où je rejoins Madame la députée, c'est tout de même que je n'ai jamais perçu en tant que citoyen la mort du Parti socialiste. Par conséquent, il n'a pas besoin de ressusciter, il reprend de la vigueur. Et le paradoxe, c'est que il reprend de la vigueur grâce à l'élection législative, grâce certainement à Olivier Faure, qu'on a beaucoup moqué, mais mon Dieu, qui tient la route, et à d'autres aussi. Mais ce qui me paraît le signe le plus éclatant de l'inscription du nouveau Parti socialiste dans l'espace français, c'est le fait que beaucoup de citoyens, évidemment non de gauche, pourtant portait l'espérance d'un parti socialiste structuré, cohérent, fort,
pour battre en brèche objectivement l'extrémisme de LFI. Et donc, ça n'était pas un signe dérisoire. Françoise de Gaulle a gardé sa vigueur avec Olivier Faure, Premier ministre. Est-ce que vous y croyez pour le bien PS? sûr, plus que jamais. Moi, je pense qu'il faut toujours il faut être logique. Alors, Céline Hervieux, d'abord, félicitations pour votre élection. C'était pas gagné, bravo. Et moi, j'assume d'être de gauche et d'être 100%. Il n'y a plus beaucoup d'éditorialistes de gauche, on peut s'amuser. À Paris, ils ont tous gagné. Hein, Oui, ils ont tous gagné, mais ça n'était pas si simple. Elle l'a quand même arraché. Vous savez, Mitterrand disait, on a mis un siècle à imposer la marque. C'est pas comme ça qu'elle va disparaître. Donc en fait, la marque socialiste, elle a jamais disparu. Pourquoi Olivier Faure? Moi, je pense véritablement que il est vraiment au barycentre. Alors maintenant, au lieu de dire le centre de gravité, maintenant c'est très chic, on dit le barycentre. La réalité, c'est qu'Olivier Faure, il est exactement comme François Hollande. C'est-à-dire que tout le monde sous-estime Olivier Faure. Moi, je connais bien sûr, j'ai travaillé avec François Hollande, donc je connais François Hollande. À l'époque, tout le monde se moquait de lui en tant que premier secrétaire, sauf que le seul qui a passé la dernière marche pour aller à l'Élysée, c'est François Hollande. Olivier Faure, c'est un survivant. Il passe les haies après les haies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel état il a pris ce parti. Tout le monde dit Glucksmann, mais Glucksmann, c'est Olivier Faure. Le choix de Glucksmann 2019 et de Glucksmann 2024, c'est Olivier Faure. Donc, il y a quelque chose chez ce personnage que je connais assez peu parce que c'est pas trop, c'est ma génération, mais ce n'est pas trop mon clan. Moi, mon clan, c'est pas celui-là, mais la réalité, c'est qu'il y a chez ce premier secrétaire deux qualités. La période appelle des tempéraments forts, en fait, et les tempéraments forts sont pas ceux qui hurlent le plus. Il y a deux qualités. D'abord, c'est quelqu'un même si on s'appelle Olivier Faure. Il y a une capacité à se maîtriser qui est juste extraordinaire dans le moment, et c'est quelqu'un qui n'a jamais insulté qui que ce soit. Et ça, c'est très important. On a des désaccords profonds avec LFI, notamment depuis 7 octobre. On s'est tous laissé aller, moi la première, à des horreurs avec Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure, dans le champ médiatico-politique, est toujours resté critique. Donc, je pense véritablement qu'il est la bonne personne pour Matignon. Je vois pas comment Boris Vallaud, qui n'a jamais pris un seul risque, pourrait lui disputer ce poste. Alors, Boris Vallaud, il est proche déjà d'Emmanuel Macron. Non, il le déteste. Il se déteste. Non, mais il se déteste cordialement. Vous savez, pardon, Cécile, il faut lui demander. Alors, justement, Céline Hervieux, est-ce que Olivier Faure va faire au PS la même chose que François Hollande lui a fait, c'est-à-dire lui faire couler à plat ventre? Oh, l'avocat du diable, allez-y. N'importe quoi. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Vous évoquez Boris Vallaud, il a énormément de qualités. Il a été secrétaire général de l'Élysée. C'est quelqu'un qui fait aussi consensus parmi les socialistes. Il se trouve que j'apprécie tout particulièrement ce que vient de dire Madame, c'est-à-dire que c'est cette personnalité qui est capable de maîtriser, de garder son calme, y compris dans un moment où les socialistes étaient absolument divisés. Et c'est pour ça que je pense qu'il est capable de rassembler autour de sa candidature, de sa nomination potentielle, parce que de toute façon, il faut que ce soit un socialiste. C'est une évidence. Moi, c'est la première évidence qui apparaît suite à ces élections. Il y a une aspiration quand même de gauche dans ce pays. Alors, c'est vrai que c'était en barrage au Rassemblement national. Il va falloir entendre aussi les électeurs du Rassemblement national. Mais là, il y a une dynamique autour du nouveau Front populaire. Et Olivier, il a une autre qualité, c'est qu'il a été quand même le prescripteur de l'union de la gauche depuis le début. Et on l'a fustigé, et il a tenu bon. Et aujourd'hui, le nouveau Front populaire réalise des scores qui étaient inattendus. Il faut le reconnaître. Cette victoire-là, elle lui est due aussi. En grande partie. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que pour vous aussi, Olivier Faure, c'est l'homme providentiel du PS ? Je sais pas du tout. Je le connais relativement bien puisque moi j'ai été élu sur le même département en Seine-et-Marne. Il a été élu au premier tour là maintenant et c'est un bel exploit. Je sais pas si c'est l'homme providentiel pour être Premier ministre. Je sais même pas d'ailleurs si on choisira un Premier ministre parmi les socialistes. Et les socialistes pour l'instant sont pas le groupe le plus important de ce. Mais le plus compatible avec une ouverture. Bien évidemment le plus compatible. Non mais je voudrais terminer. Et effectivement, moi en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez content je suis pas socialiste, pas du tout, mais je suis assez content de les voir se refaire une santé parce que ils étaient importants pour notre démocratie, ils sont importants. Et Céline Hervieux l'a dit, ils n'avaient pas disparu de la vie locale, ils étaient bien implantés au niveau local, comme sont bien implantés les LR au niveau local.
Ce que nous n'avons pas su faire, quand je dis nous, c'est quand j'étais à En Marche, on n'a pas su faire ça. Et donc ils étaient présents au Sénat, et maintenant ils reviennent à l'Assemblée nationale. C'est une force qui, à mon avis, a manqué à l'Assemblée nationale, parce que c'est une force, et je parle des socialistes, dans l'ensemble les plus républicains, et j'aimerais qu'ils se descotchent assez rapidement de LFI, mais c'est des gens qui nous ont manqué. Moi j'ai connu, voyez-vous, quand j'étais chef du RAID, j'ai connu deux hommes forts, qui étaient d'abord Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui est passé ensuite Premier ministre, et surtout pendant les événements, mon chef c'était Bernard Cazeneuve. Et là j'ai apprécié un ministre de l'Intérieur, un homme d'État, Bernard Cazeneuve qui pourrait être un Premier ministre, Premier ministre aussi, bien évidemment, et qu'il a été. Vous avez envie de réagir rapidement. Oui, j'aurais voulu vous demander, Madame la députée, moi j'ai beaucoup apprécié un passage du discours d'Olivier Faure le 7 juillet, lorsqu'il a pris la peine, c'était le seul, de penser aux 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, en disant qu'il fallait d'une certaine manière prendre en charge leurs problèmes. Comment voyez-vous cela, alors qu'apparemment au moins les préoccupations du Rassemblement national sont aux antipodes du programme du Parti socialiste? Alors vous avez parfaitement raison. En fait, elles ne sont pas complètement aux antipodes. Il faut, je pense, parce qu'on parlait aussi du PS ressuscité, c'est aussi un PS qui a appris de ses erreurs et qui a reconnu qu'il y avait une rupture avec une partie ce qu'on appelle les classes populaires. Et donc ça, il faut faire un examen de conscience pour comprendre à quel moment s'est fait la rupture et comment on peut retisser ce lien de confiance. L'union de la gauche est une première étape dans ce sens. Ensuite, évidemment, il faut que la gauche socialiste, parle des sujets qui préoccupent les Français, évidemment la question du pouvoir d'achat, mais les enjeux autour de la sécurité, par exemple. C'est très important aussi, parce qu'en fait, ça rejoint notre lutte pour la défense des plus fragiles dans ce pays. Parce que qui subit l'insécurité aujourd'hui? C'est certainement pas moi, dans mon 14e et 6e arrondissement de ma circonscription. Ceux qui le subissent, ce sont justement les gens qui sont dans des quartiers qui sont plus précarisés, et donc avec des sujets évidemment autour de l'immigration, mais qui sont associés à la politique du logement, aux politiques sociales, aux politiques d'éducation, aux politiques culturelles. Bref, c'est une question qui a toute sa place au sein d'un programme socialiste. Et il faut absolument qu'on soit beaucoup plus lisible et clair sur cette question. Et après, sur les questions autour de l'immigration, on a porté un projet, notamment au niveau européen. Il se trouve que c'est toujours plus facile d'être dans la logique du bouc émissaire, dans un discours racoleur, agressif. En l'occurrence, nous, ce n'est pas ce que nous défendons. Nous avons des positions très claires sur l'immigration. Malheureusement, ce ne sont pas celles qui émergent le plus du débat public. Mais Françoise Degois va prendre la parole, mais juste Céline Hervieux, il y avait un silence autour du plateau. C'était la première fois que vous parliez de ce thème, les gens du nouveau Front populaire. Et franchement, votre discours, a priori, est très audible. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne faut pas faire de la caricature. La sécurité, la gauche a fait son aggiornamento il y a bien longtemps sur la sécurité. D'abord avec Ségolène en 2007 avec l'ordre juste. Ensuite, tu en as parlé, Fauvergue, avec Manuel Valls. Donc il faut vraiment cesser de caricaturer ce qu'est la gauche. Il n'y a pas d'angle mort dans ce domaine. Il y a le débat public qui fait que la gauche est en permanence. Dès que vous êtes de gauche, de toute façon, vous êtes islamo-gauchiste ou forcément laxiste. C'est ça la caricature et la polarisation. Quand on entend parler Céline Hervieux, justement. Sauf le respect que je dois à notre nouvelle députée, il n'y a pas qu'elle. Je veux dire, c'est un discours qui est tenu, qui est prégnant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'entendais Jean-Michel nous parler du PS. C'est pas le premier groupe, c'est la plus forte progression, c'est 109%. C'est-à-dire, vous passez de 31 à 67%, à 67 députés. Ça veut dire qu'avec d'autres gens, vous allez dépasser LFI. De toute façon, je pense, en plus, que y a tout LFI n'est pas à jeter. Ok, il y a le comportement inacceptable, intolérable le 7 octobre d'une partie des députés, et il y a aussi LFI. Ça n'est pas que David Guiraud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi Clémentine Autain. Donc, vous voyez, il y a dernier point, mais je voudrais voir avec Céline Hervieux. Moi, ce qui m'a intéressé dans le discours de Olivier Faure tout à l'heure, c'est que j'ai senti que c'est la fin aussi de l'hégémonie socialiste. C'est-à-dire que on va pas recommencer et mettre 2 balles dans la machine
machine du PS hégémonique, ce qui nous a tués d'ailleurs, et qui maltraite véritablement ses partenaires. Vous êtes d'accord avec ça, Madame la députée ? Absolument, puisque j'ai été élue justement représentant du nouveau Fonds populaire, et avec l'ensemble des partenaires, on a travaillé main dans la main et ça s'est très très bien passé, beaucoup mieux d'ailleurs que ça ne s'était passé dans le cadre de la FENUPES, et parce que là on avait un positionnement qui était beaucoup plus clair, si vous voulez. Chaque groupe est distinct, il n'y aura pas d'intergroupe, donc maintenant effectivement on a toujours cette coalition qui va nous porter, mais après, chaque groupe politique a son identité, a son indépendance, a ses positionnements, et il va falloir, dans cette recomposition politique totale très incertaine, que les socialistes aient une voix forte, parce que un de vos personnalités là le disait, on a besoin d'un socialisme fort, conséquent dans ce pays. Vraiment, on ne peut pas laisser la gauche divaguer, et les socialistes répondront présents pour les responsabilités qui vont être les leurs. Jean-Michel Fauvergue, le mot de la fin vous revient à nouveau. Ça sera l'habitude de la journée. J'ai bien aimé votre discours sur la sécurité, et j'espère que... C'est le RAID, c'est l'ancien patron du RAID qui le dit. J'espère que pour le coup, on appliquera les choses, parce qu'en fait, tout le monde a été défaillant sur la sécurité, sur l'immigration et sur la justice qui ne rend pas justice dans ce pays. Tout le monde a été défaillant, la droite, la gauche et ensuite le centre. Nous avons été défaillants aussi. Tout le monde a été défaillant. Et si on a eu 34 ou 35% des voix au Rassemblement national, c'est sur ces thèmes-là. Et donc il faut trouver des solutions qui sont des solutions républicaines. Merci Jean-Michel Fauvergue. Merci Céline Hervieux. Vous avez vu, ça s'est bien passé, Madame la députée. Vous avez été bien reçue. Je rappelle que vous êtes porte-parole du PS et que vous êtes nouvellement élu député de la 11e circonscription de Paris. Eh bien, les vraies voix de l'été pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était très sympa. Je suis ravi d'avoir gagné en plus de ça. Excusez-moi de rappeler que la gauche gagne encore. Françoise Degois. Merci Jean-Michel Fauvergue. Et puis merci Frédéric Brindel. Merci ma chère Judith Belair. Oui, on se retrouve demain. Direction Avignon dans un instant. Christophe Meilland nous attend. Mais avant, il y aura les infos.